prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes j'ai été envoyé par faire la noblesse des caractères, noble caractère. يعني كيف ندعو هؤلاء غير المسلمين للإسلام بأسلوب تقنعهم عن حب هذا الدين؟ Alors la question ici, al-akhlaq, le bon comportement, on peut appeler ça comme ça? Le bon comportement, al-akhlaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il dit je suis venu pour parachever le bon comportement. Car tous les prophètes qui sont venus, par ça ils ont parlé de ça. C'est la base. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, il dit je suis comme une maison qui a été construite et dans un coin il reste une brique. Et c'est moi la brique qui finit cette religion. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle donc du bon comportement, et le bon comportement tu as deux. Tu as le bon comportement qui vient dans la nature de la personne, et il a un autre bon comportement par apprentissage. Les deux. Car le bon comportement, on peut le trouver chez l'autre personne qui n'est pas musulmane. Mais la majorité donc de bon comportement, il est acquis donc de Kitab et Sunna. Car il faut bien distinguer le bon comportement et le bon comportement. Ne pas mentir, c'est qu'on est, tout le monde le dise. Musulman, pas musulman. Ne pas voler, c'est qu'on est. Mais il y a certaines choses que l'autre les prend comme de bons comportements. Comme je disais tout le temps là, la personne qui fait l'éternue dit « Atcha ». Le bon comportement chez les autres, qu'est-ce qu'on dit? Chez les autres. À tes souhaits. L'autre il dit d'abord pardon. Et l'autre il dit à tes souhaits. On ne comprend rien, c'est quoi ce chlaba? Pardon. Pourquoi je demandais pardon à celui-là? J'ai rien fait. Je me suis bien mis mon mouchoir, je me suis tourné de l'autre côté, je vais. Pardon. Et l'autre il me dit à tes souhaits. Et je suis quoi? C'est quoi ça? L'autre il demande pardon, l'autre il dit à tes souhaits. Quand moi je cours et je coins quelqu'un, je dis pardon. Je dis ça va, c'est pardonné. Non, l'autre il arrive et il me coin. Pardon, à tes souhaits. Ils sont fous ces gens-là. L'autre il arrive derrière moi, il me fait bon, je tombe. Ah, ce que je croyais c'est mon ami, pardonne-moi. À tes souhaits. Par contre, si on va dans l'islam, j'avais un problème, un microbe qui allait rentrer. Et Allah, dans le nez, il a fait des trucs spéciaux, des gardiens. Ah, tiens, le microbe, dehors. Alhamdulillah. Écoute ça c'est raisonnable. Grâce à Dieu, grâce à Allah. Alhamdulillah. L'autre, il m'a entendu que j'ai fait. Louange Allah Azza wa Jal. Yarhamukallah. Oh, non. Et l'autre, il me répond. Yarhamukallah. Il lui répond dans l'autre. Ça, c'est des trucs qui correspondent. On n'appelle pas ça une éducation. L'autre éducation, le bon comportement. Que j'ai cité tout le temps aussi. Dans l'autre comportement, il est là, il marche par exemple, il y a une porte devant lui. Madame d'abord. Il met madame devant. Ça, c'est un bon comportement, un mauvais comportement. Un mauvais. Wal'iyadu billah. Madame devant. Pourquoi madame devant? Ah, comme ça, il va faire les jumelles. Lui, pour lui, le bon comportement. Ou surtout, c'est madame devant, celle avec les talons. Comme une pendule. Moussa alayhi salatu salam, non, il dit, c'est pas le bon comportement. Il y avait les deux filles devant lui. Stoppez, venez derrière. Eh ben, venez derrière, si jamais il y a un vent, quelque chose. Alors celui qui a des madames, c'est pas si jamais il y a un vent. Yo, on fait le vent, on fait le vent. On va demander le vent seulement. Où est-ce qu'il est le bon comportement ici? Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, je suis venu pour parachever le bon comportement complet, c'est donc le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici la parole, comment transmettre ce message? Comment faire acquérir les gens rentrent dans ce dîn? Parce qu'on n'a pas le comportement de l'islam. On n'a pas le comportement de l'islam.
C'est pour ça, les gens qui rentrent maintenant dans l'islam, dans l'Europe en entier, l'Amérique, les statistiques qu'ils ont en Amérique, des grands savants, que l'islam il est en train de grandir, et que nous on ne fait absolument rien. Les gens rentrent en Catalogne dans le Ramadan, pas ce Ramadan, le Ramadan, sur une nuit. 3000 Espagnols rentrent à l'islam, sur une nuit. L'Amérique, je ne sais pas combien qu'ils sont intégrés à l'islam. Rien que d'aller lire un peu le Coran, ou d'entendre le Coran, ou d'entendre des paroles de prophète. Ce n'est pas à cause de nous. C'est rare où tu as trouvé un copain, il l'a fréquenté dans l'école et qu'il est devenu musulman. C'est rare. C'est l'islam tout seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le hudna, quand il a fait la paix avec les Qurayshites, et qu'ils avaient une paix de 10 ans, ils n'ont pas fini 10 ans parce que les autres ils ont. Vous savez combien de musulmans ils sont rentrés dans l'islam? Combien de gens qui sont rentrés dans l'islam sur un laps de temps? Ce n'est même pas 3 ans, 4 ans, c'est des milliers. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie les messagers partout. Et ça rentre. Il va rentrer à la Mecque, ni guerre, ni rien. Nous autres, on a 40 ans, 50 ans ici, avec le mosquée, avec tout ça. On les a fait encore plus sauver de l'islam. Par notre comportement. Par notre comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle avait une vieille femme porter des sacs, mais c'était trop lourd. Et le prophète, il dit donc, je vais prendre ces sacs. Et il les prend jusqu'à la maison. Ah, il dit, je ne sais pas comment te remercier. Mais je vais te dire quand même quelque chose, un conseil. Il y a un homme qui s'appelle ici Mohamed, ne l'écoute pas. Et le prophète, il dit, c'est moi Mohamed. Ah, c'est toi? C'est toi qu'on parle comme ça? Il adhère à l'islam, avec le comportement. Nous autres, c'est le contraire. Je ne sais pas qu'ils nous sortaient ces gens-là. Tu peux attaquer un mécréant, tu peux lui voler de l'argent. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes fous. Au contraire, tu as un voisin à côté de toi, un juif, un chrétien, un athée, une vieille, il ne croit pas, il a une bonbonne de gaz, tu l'as vu, qui est musulman, il n'arrive pas à la porter. Porte cette bombe de gaz. Monte-la au 5e étage. Replace-la, attache-la, regardez bien, au revoir. Ça, c'est un musulman. Tu es dans le tram, partout, tu as vu une vieille femme, faites-le. Tu ne regardes pas, c'est les musulmans, chrétiens ou juifs athées. Ça, c'est le bon comportement. Tu as fait à manger chez toi. L'odeur, il est monté chez le voisin. Mais le voisin, c'était un mécréant. Donne-lui à manger. De la soupe qui est obligée. Tu as fait une bonne soupe, puis il y a une odeur qui est montée. Il a senti cette odeur-là. Tu es obligé de lui donner de cette marque. Tu as fait l'Eid. Donne-lui de cette viande de l'Eid. Pas comme celui qui te dit là, va chercher la viande chez le boucher parce qu'on ne peut pas donner l'Eid au mécréant. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de hadith pour ça qu'on ne peut pas donner de l'Eid à un homme musulman. Donne à ce musulman. Abdullah ibn Mubarak, on va voir maintenant le bon comportement. Vous connaissez ce qu'est Abdullah ibn Mubarak? Vous ne connaissez pas l'histoire d'Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak. Al-Mubarak ici, c'était un ouvrier chez un juge, Qadi Shuraih. Et alors, cet ouvrier-là, le Qadi, le juge, il l'a envoyé pour surveiller, on a dit des raisins ou des gonades, il l'a envoyé pour surveiller un champ de raisins. Et un jour, le juge, il vient s'asseoir, il dit, donne-moi un grain donc, de raisin. Et il lui ramène un petit raisin, mais c'était amer. Ils ne sont pas encore mûrs. Il dit, donne-moi des autres. Ils ne sont pas mûrs. Al-Mubarak, il va ramener encore des raisins. Il dit, tu ne sais même pas connaître entre les raisins mûrs et pas mûrs. Il dit, tu m'as envoyé pour surveiller les raisins, pas pour les manger. Il n'a jamais goûté. Un raisin. En milieu de champ des raisins, tu ne goûtes même pas une. Tu m'as envoyé pour la surveiller, pas pour le manger. Le juge, il est étonné de cette crainte d'Allah. Il va chez sa fille, il dit, tu veux épouser Moubarak? Il a fait, notre ouvrier? Il dit, oui. Il dit, tu le vois, il est bien pour moi? Bon. Qadi Shuraih, il dit, il n'y a pas mieux que lui. Il dit, Allah barakatillah. Il lui a donné sa fille, à son ouvrier. Pas combien il travaille, combien il gagne. Non, rien à voir. Eh bien, de cette Moubarak, il est né Abdullah ibn Mubarak.
Le grand savant, il n'y a pas un hadith que tu touches dans un livre, tu trouves là, Abdullah Mubarak, corriger le hadith. Qu'on a cité maintenant, qui lui a dit ce que je veux. Abdullah ibn Mubarak, il avait un voisin juif. Quand il fait les courses, quand il passe devant la maison, il ne rentre pas chez lui. Il toque à la maison de juif et lui donne un peu de ses bonbons qu'il a acheté de ses fruits. Il partage avec lui, les enfants là. C'est son travail. Juif, n'a rien à voir. Tac, tac, mon voisin, un peu des fruits que j'ai achetés pour toi, pour tes enfants. Un jour, le juif, il a décidé de quitter le quartier, de vendre la maison. À ce moment-là, c'était de quelques milliers de dinars, et lui, il a demandé double. Et les gens viennent acheter les maisons dans cette catégorie, c'est la moitié. Il dit pour le voisinage. La maison est plus chère pour le voisinage que vous avez. Car tu peux avoir une villa, tu as un sale voisinage là qui te fait la musique pendant des heures, tu n'as pas de villa, tu n'arrives pas à dormir. Il te jette la saleté devant ta porte, tu n'as pas de villa. Mais tu as un voisin qui te donne les fruits chaque fois qu'il va au marché. C'est une maison, ça là. Ça a plus de valeur. Et on entendait, Abdullah Mubarak, il a entendu que son voisin juif, il a vendu la maison à tel prix, double. Il dit pourquoi il a fait ça? Il dit parce qu'il dit que j'ai un bon voisin. Vous serez bien. C'est Abdullah Mubarak, il dit la maison, je l'achète. Tu as demandé deux, je te donne la moitié parce que c'est moi le voisin. Mais tu restes là. Tu restes là. Ne déménage pas. Tu restes, continue à habiter avec moi parce que moi, j'aime bien aussi que tu sois à côté de moi pour quelqu'un d'autre, il vient. Abdullah Mubarak, il rentre. Il fait deux rak'at et demande à Allah Azza wa Jal que ce juif, ce comportement, il a reconnu le comportement et tout ça. Oh Allah, ouvre son cœur pour l'islam. Après, il a fini le rak'at, il a pas la porte. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Le bon comportement. C'est nous autres, on a ce bon comportement, tes voisins. Les non-musulmans sont déjà musulmans. Il y a une autre histoire qui a été racontée par un médecin en Amérique. Il avait une voisine aussi, une athée, et chaque fois il lui fait des cours de din, de l'aqida, Allah il existe, Dieu il existe, etc. Et elle écoute. 2 ans après, mais la femme ne veut pas répondre, il écoute ça. Et un jour il l'a rencontré, comment ça va, etc. Ah, il dit oui, ça va. Il dit mais pour la prière, tantôt j'ai prié ça et ça. Il dit tu es devenu musulman? Il dit oui, ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et lui, il est content. Il dit, tiens, j'ai fait pendant 2 ans la da'wah. Il dit, ce que je t'ai donné, il dit, ça n'a rien à voir ce que tu as dit, toi. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi? Mais il lui explique, un jour, il est rentré chez sa femme. Sa femme, il avait fait un gâteau. Et quand il a fini le gâteau, il a divisé, il a donné à la voisine. Et la voisine, il a aimé le gâteau. Et il est venu, il dit, Masha'Allah, le gâteau, il est bien. Il dit, viens, je vais t'apprendre la recette. Il dit, il m'a pris la recette une journée avec moi pour m'apprendre. Et je lui dis, tu m'apprends la recette comme ça? Il dit, c'est comme ça qu'il nous a ordonné l'islam. D'être bien son voisinage, de lui apprendre, de l'aider. Il dit, c'est ça l'islam, je deviens musulman. C'est sa femme qui a fait le da'wah, avec un gâteau. Et lui, il a fait le da'wah avec des livres, avec des centaines de trucs pendant 2 ans. Et là, il a fait un gâteau, il a partagé, il lui a pris le gâteau, le bon comportement. Si nous autres, on revient à ce bon comportement, de comprendre ce comportement, les gens rentrent automatiquement dans l'islam. C'est pour ça qu'on te dit que l'islam il est propagé de côté de la Malaisie, etc. Il est propagé de commerce. Vous avez entendu des soldats qui sont rentrés à la Malaisie? Rien, des commerçants. Rien que des commerçants. La Malaisie, le grand pays musulman, devenir des musulmans, rien qu'avec le comportement des commerçants, pas tricher. Alors, où est-ce qu'il est nos autres, ce comportement de nos prédécesseurs, des commerçants?